Bonjour à tous. Alors le suivi, je viens de faire là le bas, les côtés, je veux absolument caler cette position là. Voilà, je n'aime pas que mes sculptures soient inactives, qu'elles soient statiques. Et voilà, donc là, alors j'ai commencé à mettre des pierres parce que je voudrais faire un effet 3D, je ne sais pas si vous voyez bien là, ouais. C'est des toutes petites pierres, c'est des cristaux en fait. Ils sont super, ils ont beaucoup de reflets. Et voilà, j'ai commencé à mettre des perles en dessous, que je vais couler en dessous. Alors, donc le soleil quand même, mais je vois pas ce que je fais. Je devine donc. Alors, j'ai recommencé à faire du carton parce que j'en ai besoin pour le buste, mais voilà ce que j'attaque. Et ça, je vais vous montrer. Ah, voilà Simba. Simba va changer de couleur. Simba va passer d'une couleur beige simple à une couleur bleu noir. Et donc sans doute des taches, je ne sais pas. Voilà, parce qu'il était trop simple, ça ne me plaisait pas trop. Et voilà ma dernière série de bracelets, plus ou moins dernière. Parce que en fait je ne vais plus vraiment en faire. Déjà là j'ai plus de résine, je viens de commander 12 litres de résine pour avoir une vitesse carrossière. J'ai pris déjà 35 litres que je prends juste cet été-là. Donc voilà, donc j'ai fait cela. Cette dernière fournée, on va dire, c'est à la feuille d'argent et à la feuille d'or. Et ils sont vraiment très beaux, surtout ce dernier. Mais j'ai fait des petites choses à la main. J'ai eu pas mal de boulot quand même. Je les ai fait hier. La bague aussi. Donc on va arrêter ça pour l'instant, du moins jusqu'à l'expo. Et donc là, je vais vous montrer comment je fais le squelette d'un félin. Alors voilà, donc mon carton, je l'ai mélangé avec de la colle Vindicte. Là, vous commencez à connaître pour ceux qui regardent et qui me suivent. Et donc, ce que je fais là, ce n'est que le squelette, parce qu'il y aura dessus de l'argile et de la résine. Donc, il me faut quand même une bonne base, si vous voulez, parce que sinon, c'est beaucoup trop lourd. Comme là, en plus, ce félin-là sera très grand et donc relativement costaud. Je vais dire relativement large. Je ne sais pas encore ce que je vais faire comme félin. Est-ce que ça va être une panthère noire? Est-ce que ça va être un tigre? Je ne sais pas. Mais bon, je fais la structure. Et quand la structure est bonne et bien sèche, l'argile tiendra très bien dessus. Je mettrai de l'argile en couche d'1 centimètre, comme ça ce sera moins lourd. N'oubliez pas que Jean-Claude, vous savez, le fameux chien que j'ai fait, il pèse 30 kilos. Je vous le mets en photo pour que vous voyez de quoi je parle, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc lui pèse 30 kg, donc cette bestiole-là va être beaucoup plus grande, à peu près le double de Jean-Claude en hauteur. Je pense pas qu'il sera aussi trapu parce que Jean-Claude c'est un bulldog français. Donc là, comme ça va rester un félin, donc à part si je fais un lion, bien sûr. Donc je sais pas du tout quelle taille il va avoir. Alors voilà ce que j'ai fait. Donc les pattes arrière, je commence. Les pattes arrière, et puis là, donc il y avait déjà la structure, elle est faite depuis pas mal de temps. C'est très dur. Donc là maintenant c'est intéressant. Voilà, là je pense que c'est trop gros. Je sais pas. Je vois. C'est intéressant de commencer à le faire parce qu'il va bientôt falloir que je le finisse. En fait, je travaille jusque l'été, jusque fin septembre, voire une partie octobre, et après je dois tout remballer parce que c'est fini en hiver. En plus, la résine ne catalyse plus. Donc, et comme ce bestiau va être recouvert d'argile et de résine, donc c'est sûr. Voilà, je suis encore en train de faire du carton. J'en ai pas mal là, mais je suis encore en train d'en faire. Parce qu'il va m'en falloir beaucoup. Alors, ce buste-là ne va pas être complètement couvert. Je le fais délibérément en biais. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure que je n'aimais pas ce qui était statique. Moi, j'aime bien donner une forme, une position, une impression à ce que je fais. Et donc, voilà.
Là, je remarque... ah, j'ai eu des couleurs. J'ai eu des couleurs. Bon, ben, je vais le continuer après. De toute façon, celui-ci est bientôt terminé. Puis, comme je vous ai dit, les bijoux et puis Simba, pareil. Et je vais vous montrer ce que je fais lorsque j'ai fini de travailler ici. Parce que c'est pas que ça, mon travail. Alors, voilà déjà les quelques bracelets que j'ai fait, donc, avec les bagues. Ça c'est fini, donc ça va être remballé, enfin les autres bijoux je les avais déjà fait avant, hein, c'est de l'année dernière, et tout ça je vais les remballer pour justement l'expo. Et voilà ce que je fais lorsqu'il y a trop de soleil, vous savez, puis que je ne peux pas être dehors. Voilà, je fais des petits bracelets de cheville, donc c'est en chaîne, des chaînes turquoises, vous avez des argent avec des cercles, des petits cœurs, comme ceci. Là pareil, c'est un petit peu à l'envers là. Je vous montre. C'était joli. Voilà les chaînes de cheville que je fais. Je fais aussi les chaînes de taille. Donc là il y en a une, c'est tout en chaîne, c'est blanc, bleu, rouge, violet, orange, turquoise. Ça c'est aussi une chaîne de taille. Voilà. Et donc je vais en faire encore. Je fais à peu près aller une dizaine par jour. Ce qui fait que du coup ça m'amène jusqu'à dans la soirée. Et puis dans la soirée, la terre, enfin le carton a commencé à sécher. Et la résine en principe est sèche, par exemple les bracelets, et donc là je peux à nouveau travailler dehors et les meuler. Voilà, ce qui fait que j'ai des journées quand même pas mal remplies. Voilà, tout ça va aller à l'expo. Vous voyez, ça aussi, c'est des maillots de bain en strass. Après, bon, faut aimer, c'est question de goût et couleur. Et voilà, ça c'est donc les bijoux, vous savez, de corps. Donc c'est des bijoux pour la jambe. Là avec les lanières de cuir, c'est pour la cuisse. Ce sont des bijoux pour la cuisse. Ça se met sur l'aine. Et donc vous avez le strass qui descend, et qui entoure, enserre la cuisse. Et franchement, c'est super beau. Sinon les autres, c'est beaucoup de bijoux qui vont dans le dos. Il y en a beaucoup qui vont aussi devant. Je me suis un petit peu lâchée partout. J'aime beaucoup surtout ça, vous voyez. C'est très très simple, mais ça ce sont des colliers qui descendent dans le cou. Ben d'ailleurs, je pense, il me semble avoir fait une chaîne de cheville. Ah ben non, il me manque des choses parce que j'en ai une justement où j'ai... Ah ben si, voilà. Vous voyez ces fameuses perles là. Alors, c'est pas les perles de pacotille qui s'enlèvent ou la nacre où ça s'enlève tout de suite, pas du tout, hein, attention. J'essaye toujours de me servir de bijoux de qualité quand même. De choses de qualité, parce que si c'est pour l'avoir et puis le mettre une fois et puis que ça s'émaille, que ça change de couleur, que ce soit moche et tout, non, c'est pas la peine. Voilà, et donc ceux-là aussi. Ça, ce sont des maillots, si on fait des hauts, des soutiens-gorge. Alors doré et puis argent. C'est très beau pour l'été sous un chemisier. Bon, je fais aussi les robes, bien sûr. Là, il y en a pas mal. Ça, c'est aussi un bijou pour l'été. Voilà, donc tout ça, ça va être à l'expo. C'est chouette, vous mettez ça sur un maillot de bain, ouais, c'est pas mal. Et là, donc, j'en ai plusieurs. Ça, c'est des robes que j'ai faites, tout ce qui est là et a été fait par moi. Hein. Pratiquement, du moins. Pratiquement. Donc, beaucoup de choses que j'ai faites avant, mais j'ai plus de machine depuis maintenant le confinement, depuis 3 mois. Donc, je ne peux plus rien faire. Et, grave nouvelle, donc, je faisais des perruques et j'arrête. Je vais arrêter les perruques. Voilà, ce sont les dernières que j'ai. Donc, de très belles perruques et tout. Et ça y est, c'est fini. J'arrête de les faire parce que ça me fait trop de boulot. Et puis voilà, quoi. Voilà, bon, ben comme ça, vous avez vu. Et malheureusement pour vous, ben, il y aura encore une autre vidéo pour les dernières finitions, quoi. En tout cas, je vous montrerai tout ce que j'ai fait qui est cette fois fini pour de bon. Ça marche.
Alors je vous quitte sur ces petits bracelets de cheville. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est la première fois que j'en fais des bracelets de cheville. J'ai vu que c'était la mode, alors je me suis dit pourquoi ne pas en faire des mignons. Et puis voilà, quoi. Comme ça c'est fait. Je vais regarder juste ça. Ouais. Regardez le petit cœur là, comme il est beau. Vous voyez ça, et puis un cheveu. Sympa, non? Allez, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. N'hésitez pas à parler de moi, partagez peut-être cette vidéo et puis mettez un like si vous avez aimé, parce que j'en ai très peu. Bon, je sais que de tous les abonnés que j'ai, il n'y en a que très peu qui regardent mes vidéos en entier. En tout cas, je tiens à remercier les gens qui regardent ces vidéos en entier. Ça me fait vraiment plaisir. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis pour la 3e vidéo, à bientôt pour les finitions. Bye bye.